Alors, comme je le disais, donc comportement, attente du consommateur en 5 points clés. Le consommateur aujourd'hui, les 5 points clés pour nous sont les suivants. Il est hyper connecté, je vais revenir en détail. Il est nomade. Il est à la recherche d'émotions et de surprises. Il est en attente de services, de personnalisation, voire parfois de cocooning. Et il est en quête de sens. Maintenant, parlons de ce qui vous intéresse, les cas pratiques issus du Retail Innovation Book. Alors ici, on a c'est une borne chez JC Penney aux États-Unis, qui est une sorte de grand magasin. Celle-ci a d'autres fonctionnalités un peu plus évoluées, puisqu'elle en fait, elle permet non seulement de consulter le catalogue web en ligne, mais surtout, et c'est ce qui nous a intéressé ici, elle fait le lien avec les produits en stock dans les magasins de l'enseigne JC Penney. C'est-à-dire que si vous cherchez un pull noir, taille 38, vous pouvez vérifier si ce produit est disponible dans le magasin à l'intérieur duquel vous êtes, ou si ce n'est pas le cas, dans quel autre magasin JC Penney il est disponible. Il y a la possibilité, une fois que le shopper a consulté son produit, de l'envoyer sur sa page Facebook par exemple, et de demander l'avis de ses amis, est-ce que je l'achète, est-ce que je ne l'achète pas, etc. Shopper nomade. Alors là, en fait, il y a tout un tas d'aspects concernant le nomadisme. Aujourd'hui, on pense beaucoup applications mobiles, bien entendu, c'est un des aspects majeurs aujourd'hui. Mais même avant ça, le nomadisme, c'était aussi la naissance le développement des plats emportés, tout simplement. Hein, c'est de pouvoir consommer ailleurs que sur le point de vente. Et enfin, le nomadisme, c'est aussi, bien entendu, tout ce qui concerne le M-commerce, la possibilité d'acheter des produits où que l'on soit, à n'importe quel moment, depuis son application, depuis son smartphone ou sa tablette. Alors, justement, 2 exemples qui expriment bien ce nomadisme sous des aspects différents. Ici, c'est ce qu'on appelle un pop-up store ou un magasin éphémère qui se développe beaucoup. Celui-ci est original, c'est H&M qui a fait ça à La Haye, sur les plages de La Haye aux Pays-Bas, et qui a présenté sa collection de maillots de bain été de l'année concernée dans un container. Alors ça, il y a l'aspect nomadisme, parce qu'encore une fois, c'est le magasin qui vient à ses clients. Les personnes sur la plage n'avaient pas forcément l'intention d'acheter un maillot de bain, mais l'occasion fait le larron. Hein. Mais c'est aussi, dans l'une de nos autres tendances, la recherche de surprise, en fait. Des études prouvent que l'effet de surprise déclenche l'achat. Et là, clairement, il y a un effet de surprise qui a été réalisé par H&M sur cet exemple. En attente de services et de personnalisation. Alors là, c'est un sujet un peu plus vaste. Donc nous, si vous voulez, on l'a distingué en 3 grands thèmes qui sont la recherche de services, la possibilité de faciliter le parcours shopper, ça c'est aussi un point important, de lui rendre son parcours plus facile, dans le but, bien évidemment, de multiplier les occasions d'achat. Et enfin, tout ce qui concerne la personnalisation, que ce soit du produit, du service, ou même, si je pense aux applications mobiles, par exemple, au marketing, proprement dit, qui va adresser à ses clients des offres de plus en plus personnalisées, voire parfois ultra personnalisées. Je pense à l'application Sephora utilisée par les vendeuses depuis peu de temps. C'est pas un exemple ici, mais je vous en parle quand même. Parce que les vendeuses de Sephora, à partir du numéro de la carte adhérent ou de nom de la cliente, savent quelle est la crème de jour qu'elle achète régulièrement, connaissent ses goûts en parfum, etc. Et donc est capable de lui dire, ah bah tiens, il est temps pour vous de renouveler votre crème de jour. Bon. Ou alors, je vois que vous achetez tel et tel parfum, un nouveau vient de sortir, il correspond à vos goûts, je vous conseille de l'essayer. Ils ont travaillé sur un modèle depuis 2 ans d'assimilation d'achat de produits à d'autres, par exemple. Donc là, on est vraiment dans une relation ultra personnalisée. Dans la mesure où la vendeuse sait bien faire la distinction, enfin, c'est bien gérer, disons, son outil, qui doit bien apparaître comme un outil et pas uniquement comme une finalité.